Logiquement, vous devez m'entendre. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler ensemble 1 heure sur un sujet bien particulier. Donc, on va parler aujourd'hui de VPN. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le sujet du VPN. Donc, on va voir aujourd'hui les différents types de protocoles qu'on utilise aujourd'hui, notamment avec RII, vu que nous, on fait beaucoup de VPN avec RII, même si c'est pas propre à RII en soi, parce que les VPN sont utilisés par beaucoup de fabricants, beaucoup de marques. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé avec le sujet du télétravail, le sujet d'avoir plusieurs bâtiments, plusieurs connexions pour interconnecter différents sites, qui permet une meilleure flexibilité au niveau des bases de données, etc., récupérer des caméras. Bon, les sujets et l'utilisation d'un VPN sont multiples et le but aujourd'hui est de vous apprendre tout ceci et on fera une petite démo de configuration sur RII de comment mettre en place les différents types de VPN. Logiquement, vous devez voir mon écran, vous devez voir mon petit PPT. Si vous pouvez juste me confirmer ceci. Logiquement, oui, mais bon, je préfère demander. Ça m'arrive parfois d'oublier. Mais théoriquement, ça devrait être bon. Oh, ok, ouais, apparemment, yes, vous voyez bien. Merci de votre retour. Avant de commencer, je vais sonder la salle. Vous êtes plutôt nombreux aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le VPN est une découverte autant sur les types de VPN que sur la configuration et l'utilisation, ou c'est plutôt acquis pour vous? Ça va me permettre d'adapter mon discours. J'ai fait 2 cours entre guillemets, un pro et un découverte. Je vais sélectionner celui qui me paraît le plus propice selon la salle. Un peu découverte, configuration connaît pas. Ok, bon pour l'instant ça a l'air d'être une découverte. Ok, d'accord. Eh ben on va prendre le deuxième cours. Bon, il y aura pas mal de théories bien évidemment, mais je vais simplifier la chose. Comme ça permettra de pas rentrer trop dans les détails techniques, sachant que le VPN peut faire peur et je peux comprendre parce qu'on part sur un autre type de métier, nous qui sommes de la sécurité électronique. Mais on a beau dire le VPN, c'est plutôt simple à mettre en place. Il faut juste savoir ce qu'on souhaite faire pour mettre en place le bon tunnel VPN et vous allez voir que dans 95% des temps, on va en utiliser un seul. D'accord ? Allez. On va commencer ça parce que mine de rien, on a 1 heure et 1 heure, c'est un peu court. Donc, on va commencer sans plus attendre. Le contenu d'aujourd'hui, donc vu que je vais adapter mon discours, je vais adapter plus à l'oral par rapport à ce que j'ai écrit parce que j'ai écrit quelque chose de très technique. On va voir déjà ce que c'est un VPN. Bon, tout le monde le sait, mais c'est bien de le définir à l'exact. Et on verra ensuite les différents types de connexion VPN, le type de protocole. Vous avez un résumé ici des protocoles qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? On aura beaucoup le sujet de WireGuard et SD-WAN. SD-WAN qui est une technologie utilisée par WireGuard. On va voir beaucoup ces 2 sujets parce que c'est les sujets principaux ou c'est la meilleure solution qu'on peut avoir en termes de VPN. Et on va potentiellement beaucoup utiliser aussi l'IPsec, dont le L2TP qui possède le protocole IPsec. Donc, les principales choses qu'on va devoir voir et retenir pour aujourd'hui, ça va être l'IPsec et le WireGuard, qui va être les 2 solutions que vous allez utiliser à 98% du temps, que ça soit pour de la donnée, du réseau, de la data, de l'interconnexion, soit unidirectionnelle, soit bidirectionnelle. Mais honnêtement, entre nous, le WireGuard est le protocole que vous allez au maximum utiliser parce qu'il y a pratiquement que des avantages en termes de sécurité, de rapidité, de chiffrage, de configuration. C'est extrêmement simple à configurer et à mettre en place. Donc, on va beaucoup se concentrer sur ces 2 sujets. On va parler un peu du OpenVPN, mais c'est moins utilisé. Mais tout d'abord, revenons au sujet des VPN. VPN, ça veut dire réseau privé virtuel en français, d'accord? Virtual Private Network. Ça va permettre de connecter et de créer un canal de communication qui sera privé, sécurisé et chiffré. D'accord? C'est les 3 mots d'ordre d'un tunnel VPN, c'est privé, sécurité, chiffrage, qui va permettre d'interconnecter un ou plusieurs réseaux
généralement on utilise beaucoup en dispositif d'entreprise, mais on peut le faire tout à fait avec un particulier, hein. Et on va utiliser Internet comme infrastructure de transport. C'est-à-dire que je vais pouvoir connecter un ou plusieurs sites à travers Internet pour attaquer mes différents périphériques locaux. Ça permet de pouvoir récupérer du flux, d'interconnecter des STA sur des logiciels de communication. Donc, par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous pouvez connecter 5 centrales d'alarme sur un même logiciel alors qu'ils sont sur des sites à 800 km de distance. D'accord. Ça va permettre de unifier une base de données pour du contrôle d'accès ou pour unifier l'utilisation d'un NAS sur plusieurs sites qui sont distants. L'utilisation du VPN est quand même assez large et globale. Pour vous donner une image, c'est comme si vous étiez connecté sur le même réseau local, mais à distance. D'accord? Et pour ça, on va utiliser deux types de connexions qu'on verra un petit peu après. Donc, c'est le but du VPN, c'est ça. Donc, on a le VPN privé, mais c'est très très peu utilisé, hein. C'est quand on a des lignes internet privées qui sont interconnectées sur des bâtiments. Nous, on utilise beaucoup plus le public. On va utiliser le réseau internet qui va permettre d'interconnecter nos différents sites. Et comment on va interconnecter ces différents sites? Et ben, on va le faire de routeur à routeur à routeur à routeur. D'accord? Donc, il y aura plein de modes. Il y a généralement un routeur qui sera maître, qui sera serveur. Et on aura différents routeurs clients. Et ils vont être interconnectés par des tunnels VPN. On peut faire aussi avec le SD-WAN qu'on verra plus tard du mesh en VPN, c'est-à-dire qu'on va unifier tous les routeurs, ils vont s'interconnecter entre eux. Comme ça, s'il y a le serveur qui est down, le reste fonctionne. Donc, il y a pas mal d'intérêt à faire du SD-WAN. Mais bon, quand on parle de tunnel VPN public, c'est qu'on va utiliser Internet comme infrastructure de transport, qu'on n'a pas de fibre dédiée, par exemple. D'accord? Donc, les deux choses à retenir, c'est privé-public, sachant qu'on va à 95% utiliser le public et que le VPN peuvent utiliser et garantir une continuité de communication entre différents sites ou différents STA à sites. D'accord, on va le voir ensuite dans les types de connexion. Ensuite, il y aura le différent type de choix de VPN. On aura des VPN qui seront moins rapides, mais beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus chiffrés, où la sécurité va être accrue. Mais généralement, qui dit une sécurité accrue va dire une rapidité amoindrie. C'est notamment le cas pour du L2TP en IK1 par exemple. Bon, IK1 c'est un peu dépassé, on le verra un petit peu plus tard, mais ça va manger 90 à 95% de notre bande passante maximale parce que entre le chiffrement et ensuite déchiffrer les paquets, ça peut être très long. Sachant que on est sur à peu près 60 000 codes à déchiffrer et à chiffrer sur du L2TP. Donc, ça va réduire grandement la bande passante. Mais pour pas mal d'utilisations, notamment de la data, de la donnée, c'est suffisant généralement. D'accord? On le verra de façon un petit peu après quand on va rentrer dans les différents protocoles. Donc, les types de connexions, on va avoir le site à site et l'accès à distance client à site, on l'appelle plus communément. Bon, c'est très simple, hein. Quand on est sur du client à site, client, c'est ce qu'on appelle chez nous un STA ou un périphérique. Ça va vous permettre de pouvoir connecter un PC, un téléphone ou quoi que ce soit sur mon authentification qui va passer par Internet pour me connecter sur le serveur VPN. D'accord? C'est ce qu'utilise WireGuard ou OpenVPN, par exemple, très facilement, du moins. Donc, ça nous permet de nous connecter à distance sur ce réseau local à travers WireGuard ou OpenVPN notamment. On utilise beaucoup ces deux-là. D'accord? Donc, ça permet à un utilisateur de se connecter à distance au réseau de l'entreprise pour pouvoir ensuite accéder à tout ce qu'il y a sur le réseau d'entreprise. Ça dépend après les droits que vous allez définir au niveau des VLAN. On aura cette notion de VLAN à accéder sur le tunnel VPN et la communication sera établie. La connexion entre l'utilisateur et le réseau se fera via Internet, via un canal ici qui sera chiffré. Ça va chiffrer ici, ça va déchiffrer ensuite au routeur. Donc ça, c'est une solution qui est très utilisée pour les employés à distance. Nous, on l'utilise beaucoup à Visiotech, vu qu'on peut télétravailler, par exemple, on se connecte en VPN sur les serveurs de Madrid pour accéder à notre base de données. Voilà. C'est beaucoup utilisé pour ce genre de choses. On l'utilise aussi pour se connecter sur nos NVR, nos caméras qui sont à Madrid et qu'on n'a pas à Lyon. Ça nous permet, comme ceci, de pouvoir voir les interfaces, les mises à jour, les nouvelles nouveautés. Bon, il y a beaucoup d'utilisation pour le VPN. C'est deux exemples qu'on utilise beaucoup à Visiotech notamment. D'accord. Et on a la deuxième solution qui est aussi le cas entre Lyon et Madrid.
par exemple, pour vous citer un exemple, c'est de faire du site à site, c'est-à-dire qu'on a notre routeur client qui va se connecter sur le routeur serveur. D'accord? Donc là, c'est même pas le STA qui va se connecter directement au routeur, c'est que le STA, donc les STA, c'est PC, smartphone, etc., téléconnectés, peu importe, sont connectés sur un réseau local avec un routeur, et ce routeur, lui, est configuré pour discuter sur un tunnel VPN chiffré sur un autre routeur, un routeur serveur, un routeur client, par exemple. Et on peut faire une communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle, comme il y a dans mon exemple, c'est-à-dire que je peux envoyer et recevoir. Donc, je peux télécharger et envoyer sur une base de données, par exemple. Les utilisations sont multiples. C'est beaucoup utilisé dans les entreprises qui ont du multisite. C'est le cas aussi à Lyon. Quand je viens à Lyon aux locaux, je me connecte en Wi-Fi ou RJ45. Je suis automatiquement connecté à Madrid pour accéder à ma base de données, à mon serveur, à mon NAS, pour différentes choses. D'accord? Donc, on peut le faire avec plusieurs routeurs. Donc, on peut interconnecter plusieurs sites sur un site serveur, notamment avec WireGuard, qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. D'accord? Donc, ça permet de faire une communication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? C'est une connexion linéaire, c'est une connexion stable et sécurisée. OK? Donc, ça, les gros types de connexions sur le tunnel VPN. Alors, je vois qu'il y a 2-3 personnes qui demandent le QR code. Je me remets dessus. Je vais vous remettre sur le QR code pour ceux qui ont des petits retards. Donc, c'est bien compris pour cette partie? Pas de souci. Je t'en prie. Bon, après, je résume le type de connexion sur les accès à distance. Client à site, on va beaucoup utiliser soit OpenVPN, soit WireGuard. On a un STA qui passe par notre tunnel chiffré. Nous allons au préalable configurer la partie réseau local avec son routeur. Et ensuite, on va exporter le fichier de configuration pour l'écrire sur tous les PC qui ont accès et on va créer des comptes. Pour OpenVPN notamment. Simple. Pour les connexions site à site, quelque chose qui va être un peu plus demandé. On fait la même chose, sauf que c'est pas un STA qui va écrire la partie client, mais ça va être un routeur. D'accord? Donc, on a notre routeur 1, notre routeur 2. Imaginons que notre routeur 2, il est en IP local en 100.0 au niveau de son VLAN, que je souhaite accéder sur le 192.168.2.0. D'accord? Et je veux que ces deux VLAN communiquent ensemble. Donc, vous savez, sur un routeur, si vous avez suivi les derniers cours, que vous avez deux types de connectivité. Vous avez le WAN, la connexion WAN, et la connexion LAN. D'accord? LAN, VLAN et WAN pour Internet. D'accord? On va pouvoir définir quel VLAN sera accessible sur son tunnel VPN à travers quel WAN. D'accord? On va ouvrir un port sur le serveur. Donc, il y aura une notion d'ouverture de port pour accéder et créer notre tunnel chiffré. On aura une notion aussi d'adressage de tunnel VPN. Donc, on aura un adressage bien spécifique quand on sera connecté en tunnel VPN. Donc, on aura l'IP du VLAN du site 2, l'IP du VLAN du site 1, qui doit être différent d'ailleurs, ça doit pas être les mêmes, c'est très important. On aura l'IP du tunnel qu'on va créer et qu'on est assez libre sur ça, d'accord? Et les deux connectivités WAN qu'on va utiliser, parce qu'on peut avoir plusieurs WAN. On peut avoir sa fibre plus un routeur 4G. Bon, on va passer par la fibre si possible, d'accord? On peut utiliser les deux si on a envie, d'accord? Donc, il y aura toutes ces notions-là à savoir qui seront possibles en IPsec L2TP. Bon, PPTP, on va pas trop en parler, hein, c'est dépassé. On va surtout parler du L2TP via IPsec et du SD-WAN et du WireGuard quand on va faire une connexion site à site. Donc, routeur à routeur. C'est bien compris pour cette première chose? Pour l'instant, c'est simple. Il n'y a pas de spécificité. OK? Parlons un peu des types de protocoles maintenant. Rentrons dans le dur. Donc, je vous ai parlé de IPsec. IPsec qui est une dénomination de Internet Protocol Security. D'accord? C'est un ensemble de protocoles. Bon, je l'ai écrit là, mais je me permets de le répéter, qui est utilisé pour protéger, chiffrer la communication entre les réseaux IP. D'accord? C'est assuré grâce à un mécanisme de chiffrage. D'accord? Il va chiffrer les paquets. D'accord? On va rentrer des clés pour faire une identification et ensuite il sera déchiffré derrière. C'est pour ça que c'est lent. D'accord? Parce que c'est sécurisé. Donc ça permet une très bonne confidentialité des données. C'est beaucoup utilisé avant l'avènement de WireGuard, du moins. C'est le protocole le plus utilisé en tant que VPN. D'accord? C'est la chose à savoir. D'accord?
Vous allez verrez au niveau de la configuration, il n'y a pas grand-chose à savoir. Ok, donc ça va garantir le transport des paquets entre un site à un autre site en maintenant la confidentialité du trafic. Il y a un chiffrage qui est fait ici, d'accord, avec une clé d'authentification sur tous les paquets que vous transmettez du routeur A au routeur B. C'est pour ça que c'est très sécurisé, d'accord. C'est pratiquement impossible de comment trouver le bon mot, de usurper une connexion sur un tunnel VPN. Ce qui est important à savoir, ça va être le type de chiffrage qui est utilisé, qui est énorme. Il y a deux types de chiffrage, on va voir après, d'accord, qui réduit grandement du coup la bande passante sur ce type de VPN. Par contre, c'est très sécurisé, d'accord. Vous avez parlé qu'il y avait un port qui est utilisé, d'accord. On va beaucoup utiliser le 500 par défaut. Donc, ça sera le port à utiliser pour l'ouvrir à distance. Si vous avez notamment un routeur ou une box, il va falloir utiliser ce port en sortant ou en entrant, si vous faites une connexion unidirectionnelle, pour pouvoir créer votre tunnel chiffré. Et ensuite, c'est le routeur qui va chiffrer le tunnel. D'accord? Et sur le client, on va renseigner ensuite le nom de domaine ou l'IP public pour se connecter sur le site distant. Donc, dans l'IPsec, on a deux types de phases. Donc, vous avez l'IK1 phase 1 et l'IKE phase 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que l'IKE? D'accord? C'est le protocole qui établit, en fait, une association sécurisée entre nos deux éléments. D'accord? Ça va définir comment on va chiffrer et faire l'authentification du trafic dans l'IPsec. D'accord? Donc, tous les paquets qui vont communiquer entre un élément A, un élément B. D'accord? Donc, ça va échanger les clés crypto, ça va négocier les différents paramètres, les algorithmes de chiffrement, la méthode d'identification qui va plus ou moins sécuriser votre réseau. D'accord? On aura l'IK phase 1 et l'IK phase 2. Alors, c'est quoi la différence? D'accord? En fait, l'IK V1, il utilise deux modes. Le mode principal, j'ai dû le mettre quelque part, voilà, main mode, ou le mode agressif, d'accord? Main mode plus sécurisé et détaillé, mode agressif plus rapide mais moins de protection, d'accord? Il va permettre, bon, je vais pas rentrer dans les détails vu que c'est une découverte de VPN, mais ça permet d'utiliser deux modes pour choisir le type et le nombre de paquets pour faire la cryptographie, d'accord? Ce qu'il y a à savoir, c'est que l'IK1 a un avantage, c'est qu'il est compatible par beaucoup d'appareils et beaucoup de logiciels plus anciens, d'accord. Il est plus flexible sur le choix du cryptage et d'authentification, même si pour vous, en tant que découverte de VPN, vous allez très peu y toucher, d'accord. Et il peut utiliser aussi le NAT, qui est une traduction d'adresse réseau, qui permet en fait de passer grâce au trafic IPsec, qui permet de passer au périphérique NAT. Ça veut dire qu'on peut passer par des routeurs ou des pare-feux qui modifient des adresses IP, des éléments qui transmettent des paquets. Bon, c'est un peu plus difficile de comprendre ceci, mais dites-vous l'avantage du IKEV1, c'est qu'il est plus large, plus compatible et qui est plus flexible sur la configuration de la sécurité. Vous allez peu l'utiliser. Le IKV2, en fait, il est plus simple et plus efficace, d'accord. Il est notamment plus rapide parce qu'il utilise moins de messages pour la partie EAP, la partie cryptographie, d'accord. Donc, vous allez privilégier, si vous faites de l'IPsec, de l'IK phase 2, que vous allez paramétrer dans le routeur, qu'on verra un petit peu après, d'accord. Il a différents protocoles, la détection des paires morts, etc., qui permet en fait d'être beaucoup plus rapide pour globaliser. On le verra un petit peu après ensuite en démo. Donc, grâce à l'IPsec, nous allons pouvoir faire du Tunneling Protocol Layer 2, d'accord? Donc du L2TP, un protocole qui est énormément encore utilisé aujourd'hui, qui est quand même peu à peu remplacé par le WireGuard. Donc c'est un protocole de tunnelisation qui permet de créer une connexion virtuelle VPN d'un site à un autre site, d'accord? Donc, c'est un mécanisme assez simple qui permet en fait de pouvoir transmettre des paquets via UDP. C'est pour ça que je vous disais qu'on va ouvrir le port 500 ou par défaut le port 1701 sur du L2TP, d'accord, qui permet ensuite de pouvoir transmettre nos paquets à distance chiffrés. D'accord, c'est pour ça qu'on parle de chiffrement. Donc, ça permet de faire un accès à distance qui est natif, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est un client site à site. C'est une communication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui permet de connecter un élément
à un autre, d'accord? Ça nécessite pas d'avoir un serveur, un système d'exploitation Linux ou Windows dédié pour ceci. On a juste besoin d'un routeur. Les routeurs ne sont pas obligatoirement de la même marque, d'accord? C'est un protocole universel entre guillemets. Donc on peut faire un tunnel VPN d'un routeur de marque X sur un routeur d'une autre marque X, d'accord? Il faudra juste unifier la configuration. On verra un petit peu après. On est sur une sécurité extrêmement accrue, d'accord? On va, comme je le disais avant, chiffrer les paquets et déchiffrer ensuite derrière, et c'est le bon moyen de sécuriser nos éléments, d'accord? Et c'est, bon, je l'ai dit auparavant, mais L2TP, avec l'IKEA phase 1 et phase 2, nous permet aujourd'hui d'avoir une solution qui est viable au niveau des compatibilités de beaucoup d'équipements. Bon, nous, vu qu'on prend du RI, on n'a pas trop ce problème sur ça. D'accord? Donc, ça peut être une solution imaginons, vous allez implémenter votre propre réseau d'alarme, de vidéosurveillance, de Wi-Fi, potentiellement de réseau. Si l'entreprise a déjà un routeur mère qui a du L2TP, avec votre routeur EI, vous pouvez le rajouter en tant que client sur ce routeur mère. D'accord? Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça sera le cas aussi pour les autres protocoles, hein, bien évidemment. C'est pas un protocole propre à RI, sauf pour le SD-WAN, qu'on verra un petit peu après. On verra la configuration après, hein, pour les questions, bien sûr. Pas de souci. Et je vous enverrai le PPT. OK? Donc, comment on fait du L2TP? Hop. Je suis déjà connecté, c'est parfait. Ah non, je suis pas connecté. On va enregistrer, on va se connecter. Tac, tac. Donc là, je suis sur mon petit Cloud Ready. Je vais aller sur mon projet vTechnique. Voilà. Donc ensuite, quand je vais dans configuration des appareils, on a la partie routeur, parce qu'il faut un routeur, bien évidemment, pour faire du VPN. Et vous avez la partie VPN ici. D'accord? Donc, bien évidemment, pour faire du VPN L2TP, on va mettre dédié un serveur et on va devenir un client. On a la façon simple de configurer un VPN via le cloud. D'accord? On va pouvoir ajouter un tunnel VPN. OK? On va, par exemple, l'appeler IP technique Visiotech. Donc, ça, c'est mon serveur de test. C'est mon routeur de test. Je vais dire que c'est un VPN de site à site, souvenez-vous, d'un site A à site B. Bon, il l'a renommé, c'est pas grave. Donc, je peux choisir manuellement le chiffrement du VPN. Donc, on retrouve, si on utilise l'IPv4, l'IPv6 à travers le WAN. Bon, mais 99% du temps, c'est de l'IPv4. D'accord. l'IK1 ou l'IK2. Donc, moi, je vais sélectionner l'IK2. C'est la chose qu'on utilise le plus. Quel WAN je vais passer sur mon tunnel VPN? Le WAN 1, le WAN 2 ou automatique, si vous voulez utiliser les deux et que vous avez paramétré, par exemple, un tunnel VPN, un WAN principal, et si le principal est down, on passe le tunnel VPN sur le WAN 1, qui est le tunnel de secours. Il faudra juste bien penser à ouvrir les deux ports pour l'utilisation. Je rappelle, le port utilisé pour du L2TP, c'est celui-là. Hop, hop. Ensuite, je peux passer par l'IPFIX ou un nom de domaine. Moi, j'utilise un nom de domaine, d'accord. Bon, le nom de domaine marche pas, hein, c'est pour l'exemple, bien évidemment. Donc, j'utilise mon nom de domaine parce que moi, j'ai pas d'IPFIX public, d'accord. Je suis sur un contrat particulier. Bon, c'est un exemple. Et du coup, mon IP, elle change 2 fois par semaine ou à chaque fois que ma box redémarre. Dans ces cas-là, c'est très intéressant de mettre un nom de domaine, sachant qu'un routeur vous propose un service de nom de domaine gratuit. D'accord, qui est paramétrable, je vous le montrerai tout à l'heure, dans la configuration des appareils. Vous avez un nom de domaine qui est gratuit. Vous créez votre nom de domaine et vous pouvez juste sélectionner ensuite vos VLAN qui peuvent communiquer. D'accord? Et après, vous avez toute la partie chiffrement et une petite clé. Alors, la clé, généralement, j'utilise un logiciel pour émuler une clé très sécurisée. Voilà, je mets une clé au hasard. Ah, merde. Voilà. Et je dis que je veux accéder au VLAN. Moi, c'est 1.1. Parce que mon réseau VLAN actuel, tout mon réseau VLAN est en 1.1. Si je définis ma plage d'adresse en 1.0 et je mets /24 parce que je veux que mes 255 IP soient accessibles. D'accord? Toute la partie chiffrage, on va pas trop le voir. C'est pas le but, vu que vous faites une découverte. Vous pouvez laisser pour l'instant par défaut. Vous pouvez changer en fait la partie, tout ce qui est cryptage sur l'ICA, d'accord, qui va plus ou moins sécuriser votre tunnel. Plus vous augmentez votre chiffrement, plus vous allez
être plus sécurisé. Il y aura plus de code à chiffrer et à déchiffrer. Par contre, ça sera plus lent. D'accord? Donc ça, je peux vous envoyer un petit lien pour vous expliquer tout ce qui est partie chiffrage. D'accord? Le TES et le AES notamment. La base de la configuration, vous venez de le voir ici. C'est ce que je vous conseille de faire en ICSec manuel, IPv4, KV2, WAN, le nom de domaine, le VLAN que je souhaite accéder. D'accord? Et ça, c'est le serveur. D'accord? Et j'enregistre. J'ouvre le port correspondant UDP dans mon routeur, le 1701 notamment. D'accord? Et ensuite, sur le site client, je vais pouvoir exporter la configuration, d'accord, copier le contenu, d'accord, et sur un autre routeur, donc par exemple celui-là, je vais ajouter une autre politique de VPN sur un autre projet, sur mon projet, où là ça va être un client, d'accord. Sur ce VLAN, et je peux sélectionner le projet directement, mais après je peux le faire manuellement. On peut se permettre de le laisser automatiquement, j'ai pas un problème vu qu'on l'a créé sur le cloud de RII. Et je peux le sélectionner. Bon, là, je peux pas le sélectionner parce qu'il est déjà ajouté dans un autre VPN projet et en plus, c'est un site démo. C'est pour ça qu'il est grisé. Si vous voulez le faire manuellement, bah, vous faites bêtement un copier-coller. D'accord? Donc, c'était visiotechfrance.riddnsa.com. Son sous-réseau, ce site-là, c'est 3.0/24 et le VLAN sur mon site à moi est en 1.0/24. Et ensuite, je mets la clé que j'avais écrite tout à l'heure. Moi, je mets au hasard. Le but aujourd'hui, c'est pas de faire une communication. Voilà. Et on retrouve toute la partie chiffrement que je vais tout bêtement copier-coller. D'accord? Voilà comment on configure un tunnel L2TP. J'ai ouvert mon port, je fais ajouter. Et si j'ai bien ouvert mon port, bien évidemment, j'ai fait mon tunnel VPN. Ça m'a pris 5 minutes. Bon, ça me prend 5 minutes de plus pour chercher le mot de passe de la botte, c'est ouvrir le port dédié à l'utilisation d'un tunnel chiffré. OK. C'est très simple. Vous voyez ensuite l'état de configuration et l'état de connexion doit se mettre en connecté. D'accord? Bon, là, il se connectera pas parce que j'ai pas ouvert le port. D'accord? Est-ce que c'est compris pour cette partie-là? Des questions sur le L2TP? Quelque chose que vous allez, si vous rentrez dans ce domaine-là, beaucoup utiliser. Bon, bah, j'ai reçu 15-6, OK. Très bien. Parfait. C'était le plus compliqué. On va voir que c'est pas très compliqué à mettre en place. OK, parfait. On a le deuxième protocole qui est encore plus simple. On aura du OpenVPN. OpenVPN, en fait, c'est un protocole open source, d'accord? Donc, vous le voyez, vous avez un petit logiciel que vous pouvez télécharger. Alors, je vous le montrerai sur le routeur directement. Ça va faire une utilisation soit site à site, soit client à site. Bon, généralement, on utilise beaucoup OpenVPN pour faire du client à site, donc d'un ordinateur ou d'un portable à un routeur, d'accord? C'est beaucoup mieux parce que de site à site, on va plus privilégier du L2TP pour une connexion permanente ou du WireGuard qui est mieux. Donc c'est pareil, c'est un tunnel VPN qui utilise une cartographie et un chiffrage de communication assez avancé qui permettent de mettre vos deux connexions WAN au niveau des routeurs chiffrés, mais sur une intégration multiplateforme cette fois, d'accord? Donc, on peut interconnecter du coup un routeur avec un Windows ou un Ubuntu ou un Linux. C'est l'intérêt du OpenVPN et en plus, c'est très simple à mettre en place, d'accord? On est sur un tunnel VPN qui est hautement configurable et hautement personnalisable aussi, d'accord? On va le voir ensuite. On est toujours sur une sécurité très élevée, mais l'intérêt du OpenVPN, c'est son intégration et son support multiplateforme, d'accord? Donc, je vais vous le montrer directement, ça va être plus simple. Hop, pareil, j'ajoute une politique. Je vais mettre de VPN site client à site, pardon, sur du OpenVPN. On a les mêmes choses. On a RII DDNSA pour mon nom de domaine ou l'IP si j'utilise l'IP public. Bon, moi, j'ai pas d'IP public ici. Le mode de connexion, si j'ai besoin de créer juste un login, un mot de passe, si j'ai besoin d'un certificat que je vais exporter de mon routeur, que je vais devoir importer dans ma plateforme que je vais intégrer, donc par exemple sur un PC Windows, ou si j'ai besoin des deux, d'accord? Le type de protocole, bon, généralement, je fais de l'UDP, d'accord? La plage IP du tunnel VPN,
donc 10.20.10.0. Ça sera la plage d'IP de mon tunnel VPN, d'accord? Et quel VLAN je vais intégrer? Bah, par exemple, je vais intégrer mon VLAN TextRC où il y a ma base de données, d'accord? Le port à ouvrir pour utiliser pour le connecter le OpenVPN. Par défaut, il est en 11.94 que vous avez dû voir sur mon petit PowerPoint, d'accord. Le chiffrage, on retrouve le même type de chiffrage que j'avais un petit peu avant avec le L2TP. Pour l'instant, je vais le laisser sur le mode auto qui va automatiquement chiffrer mon tunnel VPN. Je veux que tout le trafic sur mon tunnel VPN soit transmis sur ce VLAN, d'accord. Je veux une authentification TLS, donc TLS SSL. L'authentification est l'échange de clés, d'accord, qui va prendre en charge un chiffrement plus avancé, qui va sécuriser un peu plus mon tunnel OpenVPN. Et ensuite, j'ouvre mon port 11.94 sur ma box et je l'ajoute. Et là, j'ai créé mon tunnel VPN OpenVPN. Une fois que c'est fait, je vais créer un compte VPN, d'accord? Donc là, je vais ajouter un utilisateur, je vais l'appeler Henri, je vais lui mettre un petit mot de passe, Arsenal 89 point d'exclamation. Voilà, c'est un petit exemple. Et ça, je vais le donner à l'utilisateur multiplateforme, donc à un collaborateur, par exemple, qui va intégrer ça dans son OpenVPN, d'accord? Donc là, j'ai mis mon tunnel OpenVPN, d'accord? Je peux, si je le souhaite, télécharger la configuration. D'accord? Je peux télécharger la configuration du OpenVPN. Donc, il est là. D'accord? Quand je l'ouvre, dedans, j'aurai un petit dossier. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est mon petit fichier de configuration. Et dedans, j'aurai ce qui va m'intéresser, celui-là, le client OVPN. D'accord? Je vais le garder dans un coin car ça va être le fichier qui va permettre d'écrire le client. Donc, je vais le copier-coller dans l'onglet téléchargement. Voilà, il est là et je vais le renommer. Et ben ça va être le VPN Henri pour se connecter à Madrid Visiotech. D'accord? Il est là. Ensuite, je vais devoir paramétrer la partie client, donc le PC. Donc c'est simple, vous allez sur Internet, vous téléchargez OpenVPN. D'accord? Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous pouvez le lancer ici. Vous avez OpenVPN GUI, d'accord? Que vous allez lancer. Une fois que vous avez le lancé, en fait, il va pas s'ouvrir, il va afficher un petit site en bas à droite de votre PC. Alors vous l'aurez pas. Je vais l'ouvrir. Configuration. Voilà. Je vais le mettre juste sur le bon écran. Tac. Donc là, sur mon tunnel VPN, sur OpenVPN, je fais un clic droit en fait en bas à droite. Je peux pas mettre sur mon premier écran, j'en suis navré. Vous avez l'icône de OpenVPN qui est l'icône d'un PC avec un cadenas. Vous faites clic droit dessus, importer un fichier. Et vous importez le fichier VPN Henri Madrid. D'accord? Et il vous met OpenVPN fichier importé avec succès. D'accord? Une fois que c'est fait, je peux faire un clic droit sur mon OpenVPN et je peux sélectionner et connecter. Hop, je fais un clic droit connecté sur le nom que j'avais mis sur mon client, donc c'est VPN Henri Madrid Visiotech. Je fais un clic droit connecté et ensuite il me demande le login et le mot de passe. D'accord? Et je fais OK. Et là, il va chercher à se connecter du coup sur mon tunnel. Bon, malheureusement, j'ai pas ouvert le port, donc ça marchera pas, d'accord. Mais une fois qu'il est connecté, vous avez différents paquets qui vont s'apparaître, d'accord. L'état actuel, il va mettre connecté et vous aurez accès au VLAN que vous avez sélectionné, qui est dans mon cas le 10.0, d'accord. C'est très simple à mettre en place, c'est multiplateforme, donc OpenVPN est dispo aussi sur Linux, Ubuntu, Windows, c'est beaucoup fait pour Windows, sur le Play Store aussi, sur l'App Store aussi, d'accord. Et vous serez connecté ensuite sur votre réseau local. OK? Très simple à mettre en place. Vous avez juste à créer votre tunnel VPN OpenVPN, comme je l'ai fait, d'accord? Ouvrir votre port, télécharger le fichier de configuration pour ensuite l'intégrer dans tous les clients. Et chaque personne aura son compte VPN. OK? C'est encore plus simple de mettre en place. Pas de questions sur l'OpenVPN aussi?
Alors, j'ai des questions. On pourra voir la vidéo? Oui. Vous m'enverrez un petit mail sur sv@visiotech parce que le temps qu'elle se téléverse et qu'elle se télécharge, je l'aurai pas avant ce soir. Quel est l'intérêt du L2TP par rapport à WireGuard? À part de la reprise de compatibilité des tunnels VPN déjà intégrés, tu vas plus choisir WireGuard, je pense. WireGuard est quand même assez récent, donc pas tous les routeurs le font. Dans ces cas-là, tu vas privilégier le L2TP. Mais c'est vrai que WireGuard a beaucoup plus d'intérêt sur tous les domaines que les autres protocoles qu'on vient de parler. Ou tu feras du SD-WAN. On va parler du WireGuard. WireGuard. Alors, WireGuard, c'est assez nouveau. Bon, assez nouveau. En tout cas, implémenté chez Riley depuis pas si longtemps que ça, quelques mois, d'accord. Donc c'est un logiciel open source, d'accord, WireGuard. Mais en fait, c'est entre guillemets dans le domaine une révolution. Bon, le mot est fort, mais il est connu en fait pour avoir des performances bien supérieures à ce qu'on vient de voir auparavant, et il a une facilité de configuration qui fait que tout le monde peut facilement le configurer et l'utiliser, d'accord. Donc, contrairement à ce qu'on a vu au préalable, en fait, au niveau des lignes de code, d'accord, on est beaucoup moindre par rapport à l'IPsec. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir moins de choses à déchiffrer, donc d'avoir une rapidité beaucoup plus supérieure à le tunnel L2TP notamment. D'accord. Donc, on a un grand avantage, notamment quand on va commencer à faire du coup, par exemple, du TCP ou de l'UDP de vidéo, par exemple, où ça peut être bien plus intéressant de passer par WireGuard que sur du L2TP. Il est multiplateforme, il est client à site ou site à site, donc on peut faire les deux aussi en même temps, et il est vraiment très simple à configurer. Ok. Le WireGuard utilise le 51820 par défaut au niveau du port que vous devrez utiliser pour pouvoir négocier à distance. C'est aussi le protocole de communication qui est utilisé, on parlera un petit peu après, du SD-WAN de Riley. Ok. Donc, c'est sur les appareils EG qui ont la version R340 qui le prennent en compte, d'accord. C'est pas tous les routeurs qui le prennent. Chez nous, ce sont les gros routeurs et les routeurs qui finissent par V3. Donc, faites attention à ça, d'accord. Ça va être la chose la plus importante à paramétrer. Donc, en fait, on va faire un peu comme le OpenVPN. Il va utiliser un fichier de configuration qui va être facile à écrire, et ensuite, on va importer ça dans son deuxième routeur ou dans son PC. Donc, moi, je vais vous montrer sur le PC, et vous allez voir que en termes de configuration, c'est extrêmement simple. D'accord. Vous n'avez pas grand-chose à toucher à part les clés. Ok. Donc, ça va nous permettre de faire un tunnel VPN sûr, rapide. OK? Donc, je vais vous faire un exemple de nouveau. OK? Donc, c'est de nouveau, j'aurai mon PC Windows qui va être connecté à Internet, qui a ma bots avec mon routeur à distance. OK? Donc, imaginons ma bots est en 100.1, le port WAN de mon routeur IE est en 100.7 et je veux accéder à un VLAN, peu importe. Ça va être pour l'exemple. Donc pareil, on va faire la même chose. Je vais supprimer les deux là. OK. Lui, il est déconnecté, donc je vais pouvoir le modifier. OK. Donc, j'ai modifié mon tunnel VPN. Vous pouvez le créer. J'ai sélectionné que lui, c'est le serveur, d'accord? Sinon, je pourrais sélectionner le client. L'adresse du serveur au niveau de son nom de domaine. Le port que je vais utiliser pour faire mon tunnel chiffré à dédié. Je vais sélectionner une clé publique, une clé privée. Le tunnel VPN que je vais utiliser, alors dans mon exemple, j'ai mis en 10.0.0, 10.0. Hop. On va faire un truc comme ça. Et ensuite, mon nom de domaine, on va laisser 8.8.8.8, d'accord? Je vais pouvoir ajouter, si je le souhaite, des clients avec les clés publiques et les clés partagées que je vais pouvoir télécharger ensuite derrière, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est la configuration de la clé publique privée et locale sur l'appareil. Donc, le nom de domaine, le port, la clé publique, la clé privée, l'interface IP utilisée par le VPN. Donc, mon tunnel VPN sera en 10.0.0.1
et le nom de domaine DNS qui me permet d'avoir une connectivité permanente. J'enregistre. Très, très simple. Bon, je pourrais reprendre aussi, je vais reprendre les clés. Je vais me mettre sur un petit bloc-notes, car les clés, on en aura besoin. Hop, je crée juste un petit bloc-notes, je les mets de côté, tac, tac. Pareil pour la clé privée, tac, tac, tac. Voilà. OK. Si je veux connecter du coup sur mon routeur client, on va faire pour le routeur client. Je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais aller sur un autre projet. Voilà, configuration VPN, ajouter une politique de VPN site à de site à site, pardon. Ah, mais lui, il fait pas le. Ouais, je pourrais pas le faire lui, dommage. Flûte. Bon, je vais le faire sur mon routeur à moi, c'est pas grave. Tac, configuration des appareils VPN. Ajouter une politique WireGuard VPN client. Et vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes choses. Bon, c'est normal qu'il met le segment de réseau correspond à l'IP et l'interface utilise déjà parce que il est déjà en tant que serveur, donc il peut pas être en tant que client sur la même plage. C'est pas possible. Si ça aurait été un autre projet, j'aurais pas ce petit message d'erreur. C'est juste pour l'exemple. Le port, j'avais utilisé 22 et j'avais mes clés. Donc mes clés, j'avais ma clé publique que j'ai copié-collé, qui est celle-là, et ma clé privée, qui est celle-là. Tac. Quel IP d'interface va sortir ou je sélectionne. Par exemple, moi, je vais sélectionner ma plage VLAN en 1.0/24. Mon serveur DNS 88888, d'accord. Si j'ai un serveur Radius derrière, bon, ça c'est rare. Et je clique sur ajouter et c'est terminé. C'est aussi simple que ça. OK? Pas très compliqué. Et j'enregistre et je fais ajouter. Et j'ai mon tunnel VPN qui sera fonctionnel. On peut faire la même chose sur PC. Sur PC, vous avez un client WireGuard, donc vous téléchargez sur Internet WireGuard, vous le téléchargez et vous pouvez le démarrer ici. D'accord? Ah, ça ressemble à ça. D'accord? Donc, si je modifie mon tunnel, on va retrouver toujours ce genre de choses. D'accord? Donc ça sera à copier-coller. D'accord? Bon, de toute façon, vous aurez la vidéo, etc. Mais on retrouve les choses que j'avais. Donc, ça, par exemple, c'est mon tunnel. D'accord? Ma clé privée, mon nom de mon DDNS, ma clé publique. Ensuite, quel IP est alloué? D'accord? Quel IP peut se connecter? Et ensuite, mon serveur avec mon port. Donc, mon port, c'était 22. Et j'enregistre. Et ensuite, j'ai juste activé le tunnel VPN et boum, je serai connecté. Bon, là, je pourrais pas une nouvelle fois parce que mon port 22 n'est pas ouvert. Donc, il va rester en activation en cours. Il va me faire now. Mais ensuite, si j'ai ouvert mon port, je me connecte. Et c'est fini. Pas du tout compliqué à mettre en place. Donc, dans le client, on a la partie interface et la partie pair. Bah, vous l'aurez compris, je pense, c'est la section qui définit la configuration locale du PC. D'accord? La clé privée utilisée pour authentifier et signer les paquets que vous voyez ici, le tunnel et le DNS utilisé pour la connexion établie, et la section pair distant au niveau serveur avec la clé publique, les IP qui sont utilisés avec le tunnel VPN et le point de terminaison qui est du coup l'IP public ou le nom de domaine public. Très simple à mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder. Et WireGuard, c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser si vous cherchez de la sécurité, de la rapidité. Je vous conseille de passer par là. Est-ce que vous avez des questions sur le WireGuard, pardon? Est-ce que c'est bien compris? Là, on vient de voir les 4 protocoles les plus utilisés de VPN qu'on utilise beaucoup nous en interne, mais que beaucoup utilisent sur les différents sites. C'est bon, c'est bien compris. Pour l'instant, j'ai plusieurs oui, c'est pas trop compliqué. J'ai essayé de simplifier au maximum les mots. Mais apparemment, ça m'a l'air d'être bon. Ouais, j'ai plusieurs oui, ok. Un peu compliqué. Alors, ouais, c'est un peu compliqué. Faut exercer, honnêtement, pour bien comprendre. Moi, ce que je conseille, si vous avez des routeurs RI, c'est d'en mettre un à votre atelier, un chez vous. Et vous pouvez faire le test très facilement à distance parce que de toute façon, les routeurs, on peut les attaquer à distance une fois sur le cloud. Donc, ça vous permet, en fait, de pouvoir tester
vous mettez une caméra en 1.2 sur votre chez vous, chez votre maison, vous avez votre routeur à votre atelier en 110.1 et vous faites un tunnel entre les deux. Et vous pouvez tester comme ça. C'est le bon moment pour se prendre la main sur du LDTP, le WireGuard, etc. Ça vous permet de faire des tests de bande passante, voir les différents types de chiffrement, etc. Parce qu'en 1 heure, on peut pas rentrer dans le détail des chiffrements. J'en suis navré, il me reste 5 minutes d'ailleurs. Mais ça vous permet de savoir au moins comment configurer la partie serveur et client. Bon, j'ai eu beaucoup de oui, donc tant mieux en soi, si c'est bien compris. Tous les routeurs RII ont la possibilité de faire des VPN? Oui. Tu as en fait le choix de ton routeur. Si c'est un routeur récent, tu pourras intégrer WireGuard. Et ensuite, le choix de ton routeur va te permettre de savoir le nombre de tunnels VPN que tu vas pouvoir définir, qui va de 8 à 64 de mémoire. Le 105, par exemple, le G105 fait 8 tunnels VPN. On peut paramétrer le VPN sur le routeur directement. Alors oui, bien sûr, vous pouvez paramétrer le VPN sur le routeur. C'est vrai que il y a certains clients qui est pas fan du cloud, donc vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer sur le cloud, mais la configuration se fera directement sur l'interface web du routeur et vous retrouverez à peu près les mêmes menus. Vous aurez un menu VPN et vous pourrez créer votre politique VPN, serveur, client, le protocole avec le VLAN, l'adresse IP du tunnel, le port, si vous sélectionnez par exemple le WireGuard, la clé publique, la clé partagée, la clé privée. C'est la même chose qu'on vient de voir sur le cloud, sauf qu'on passe par la page web du routeur. Vous pouvez le faire aussi sur le téléphone aussi, hein. C'est tout à fait possible. Il n'y a plus qu'à pratiquer, ouais. Bah, faut un peu pratiquer pour ça, surtout que la plupart de la salle webinar découvre. Donc, en effet, je vous conseille de tester. C'est comme ça vous permet de prendre la main. Mais c'est pas si complexe que ça a l'air. Donc la dernière chose que je vous montrais, qui est une véritable solution, j'adore cette solution, ça va être le SD-WAN de RII. Qu'est-ce que ça permet? En fait, le SD-WAN de RII, c'est un tunnel VPN, d'accord, mais plug and play entre les routeurs RII, qui va utiliser le protocole WireGuard. Donc ça permet de interconnecter, comme vous voyez sur la map, différents sites via le SD-WAN. Ce qui est sympa avec le SD-WAN, c'est qu'on a un dashboard et un tableau de bord à travers notre cloud pour voir l'état de communication et d'utilisation de nos différents tunnels VPN WireGuard à travers les différents routeurs. Et c'est super simple à mettre en place. C'est une solution plug and play très efficace, très sécurisée et rapide qui est proposée par RII. D'accord? C'est en plus de base, c'était une solution qui devait être payante de base, d'accord. Aux dernières nouvelles, avec Monsieur Martinière, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, cette solution-là reste gratuite du coup pour nos clients d'utilisateurs RII, et c'est la solution, une des meilleures solutions pour mettre en place un tunnel VPN rapide, simple et efficace, sachant qu'il utilise le protocole de nouveau WireGuard, d'accord. Donc après, on aura un petit dashboard où on peut voir tous nos liens, s'ils sont normaux, s'il y a une alarme, s'ils sont déconnectés, l'utilisation de la bande passante maximale ou actuelle. Et ensuite, on aura toute la partie networking interne qui permet d'interconnecter nos VLAN. Je vais vous le montrer de façon au niveau de la configuration. Donc, on peut permettre de faire deux grands modes. On a 3, mais les plus utilisés, ça va être le mesh VPN ou le serveur maître à client. Bon, là, c'est pour représenter, on a un petit routeur qui va être connecté en SD-WAN sur le grand routeur, qui est aussi connecté sur un routeur intermédiaire pour une entreprise. Ah, bah, il y a Jérôme, j'avais pas vu. Bonjour Jérôme, et il me confirme que c'est gratuit. D'accord, il vous faut juste des routeurs RII. OK? Donc ça, c'est une excellente solution pour interconnecter très efficacement et rapidement les différents sous-réseaux que vous avez. D'accord? Et vous allez pouvoir voir en état réel les bandes passantes. Bon, j'ai réutilisé un PPT que m'avait envoyé mon collègue avec la connectivité WAN, la bande passante, les données qui sont utilisées, la latence, le débit montant descendant, bref. Vous avez une jolie interface dashboard de gestion et d'utilisation de vos SD-WAN. Et bien évidemment, l'intérêt principal, c'est de faire de la communication bidirectionnelle de vos paquets chiffrés et sécurisés entre vos différents sites. D'accord? Pour ça, pour faire du SD-WAN, c'est compliqué. Vous allez devoir retourner sur votre compte cloud. D'accord? Vous allez devoir déclarer vos projets.
D'accord, vous rajoutez vos projets comme vous savez bien faire, vous rajoutez votre routeur, hop, le Soon fait son travail, il rajoute vos 40 points d'accès Wi-Fi, vos 12 switches, ça va checker toute la liste des clients, ça va se mettre à jour, vous faites votre configuration, vous faites pareil sur tous vos sites. D'accord. Vous avez un petit menu en haut qui s'appelle Service et qui s'appelle Anylink, qui est justement le SD-WAN à mettre en place. Dans mon cas, j'ai 3 sites, j'en ai 2 avec des routeurs, celui-là et celui-là. D'accord? Donc moi, je vais faire du SD-WAN de lui à lui. Donc je vais cliquer sur Service, Anylink. D'accord. Donc je vais créer mon groupe SD-WAN. Je vais le nommer. Imaginons, ça va être, imaginons dans le meilleur des mondes, Visiotech se développe bien et il y a 2 agences, agence Lyon et Paris, parce que c'est grand. Donc c'est mon site routeur Paris Lyon. Imaginons même plus tard, je vais créer une agence à Nantes, à Rennes, peu importe. Ok. Donc je peux sélectionner en émetteur de hub, mesh ou faire du personnalisé. D'accord. Moi, je vais utiliser le mesh comme ça, je serai pas gêné si mon serveur est down. Donc je vais utiliser mon routeur mesh et je vais sélectionner ensuite mes différents projets où je vois les différentes configurations WAN. D'accord. Donc j'ai WAN 1, WAN 2 et 1 parce qu'on a un routeur 4G. D'accord. Donc par exemple, je vais pas utiliser en actif secondaire. Voilà, je vais mettre en automatique. Comme ça switchera mes 2 tunnels VPN. Oh, quoique, j'utilisais que le WAN 1 pour lui. Hop. Donc j'utilise ce WAN pour le SD-WAN et celui-là pour le SD-WAN. Je fais suivant. Et ensuite, je sélectionne les VLAN qui pourront communiquer. Donc, par exemple, je veux que mon SMB Wi-Fi 7 démo communique avec mon VLAN par défaut. Et je crée le groupe et c'est fini. On a mon tunnel VPN qui fait. C'est encore plus simple. Car en fait, ça va être le cloud qui va écrire la partie chiffrement, la partie client, serveur, directement. Et vous aurez ensuite accès à l'interconnexion de vos différents éléments. Et vous pourrez plus tard, bien évidemment, rajouter un ou plusieurs sites, bien sûr. Et c'est une super solution. Et ça vous crée un tunnel VPN en plug and play à travers vos différents routeurs RII. Par contre, là, il faut que ça soit du RII. Contrairement à avant où c'était un peu libre, là, il faut que ça soit du RII obligatoirement. Il faut obligatoirement avoir un routeur. D'accord? Et ça utilise le protocole WireGuard. C'est la façon bête et méchante de créer des VLAN et ça marche super bien. Et après, derrière, on peut récupérer une de caméra en RTSP, par exemple. On peut interconnecter une base de données. On peut envoyer des paquets sur un NAS. On peut imprimer à distance si on veut. Bref, il y a beaucoup d'utilisations à faire. Et c'est quelque chose que je vous conseille pour des solutions de VPN. C'est une super solution pour interconnecter des différents sites. Le SD-WAN. Des précisions peut-être, des choses qui ont été mal comprises ou des choses que vous voulez voir. On arrive sur la fin, c'est pour ça que je me permets de faire un petit mot. C'est où le nom de domaine? Ah oui, j'avais dit que j'avais montré le nom de domaine, excusez-moi. Je vais sur mon projet. Même moi, j'ai un petit trou en plus. Il est où le nom de domaine? Il est dans ce zoo-là. C'est celui-là, je crois. Non, c'est pas ça. Oh là là, la honte. Ah, il est là. Donc, configuration DNS dynamique. C'est honteux, j'avais oublié. Donc, tu as un nom de domaine gratuit dès que tu as un routeur. D'accord? Bon, il faut un routeur pour ça. Et tu peux le mettre en place. Activer IP public, pas ton IP public. Bon, c'est pas la vraie IP publique, bien évidemment. Hein. Et tu peux rentrer ton nom de domaine manuellement. Tu peux le copier et l'utiliser après derrière. OK? Configuration des appareils DNS dynamique. OK, pour tous les PPT, je les enverrai, pas de souci. Le mail, je l'ai envoyé, mais sinon, c'est ça. Je vous le mets sur la barre de recherche internet en haut, à gauche, vous devez la voir, sav@visiotechsecurity.com. Sinon, je l'ai écrit dans l'onglet GoToWebinar, vous avez un petit onglet de chat, j'ai écrit dedans. Vous pouvez le copier-coller ici aussi. Eh ben, ça m'a l'air d'être parfait. Eh ben, je vais vous libérer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir été actif aussi. Et j'espère que ça a été intéressant pour vous, que ça n'a pas été trop compliqué aussi pour vous. J'ai essayé au maximum de simplifier mes explications, de faire des images. De toute façon, c'est toujours la meilleure chose pour ce genre de cours. Et puis bon, si besoin, on est là derrière, bien évidemment. Une très bonne journée à vous, très bon début d'année à vous aussi, un bon courage. Et puis on est là derrière, hein, vous connaissez sans problème. Merci à vous. À la prochaine. Bonne semaine, bonne journée. Ciao, ciao.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous à la chaîne Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.